Bonjour, c'est Maya et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais lire le BGG chapitre 9 et ce chapitre s'intitule « Le buveur de sang ». Soudain, un martèlement terrifiant retentit à l'entrée de la caverne et une voix de tonnerre se mit à rugir. « Hé, le Nabo, t'es là ? Je t'entends bavasser. Avec qui bavasses-tu, Nabo ?» « Attention !» s'écria le BGG. « C'est le buveur de sang !» Mais avant qu'il eût terminé sa phrase, la pierre qui fermait l'accès à la caverne roula de côté et un géant de 15 mètres, 2 fois plus grand et plus large que le BGG, entra à grands pas. Il n'avait pour seul vêtement qu'un petit morceau de tissu sale noué autour de sa taille. Sophie se trouvait toujours sur la table à côté de l'énorme chenocombre déjà entamé. Elle se cacha derrière. La créature s'avança dans la caverne d'un pas lourd et s'arrêta devant le BGG qu'elle dominait de toute sa hauteur. « Avec qui bavassais-tu à l'instant ?» gronda le géant. « Je bavassais tout seul, » répondit le BGG. « Calambole !» s'exclama le buveur de sang. « Faribeden !» rugit-il. « Tu parlais avec un homme de terre, voilà mon idée. »« Oh non, non !» s'écria le BGG. « Oh ouais !» tonna le buveur de sang. « Je me dis que tu as dû attraper un homme de terre et que tu l'as rapporté dans ton trou à rats pour t'en faire un copain. Alors moi, je m'en vais te l'extirper de là et me le gober en amuse-gueule avant d'aller souper. » Le malheureux BGG se sentait de plus en plus mal à l'aise. « Il n'y a personne ici, balbutia-t-il. Pourquoi ne me laisses-tu pas tranquille ?» Le buveur de sang pointa vers le BGG un index de la taille d'un tronc d'arbre. « Espèce de petite épluchure d'avorton ratatiné !» gronda-t-il. « Minuscule rogaton poitrinaire, rognure de cul de bouteille, fiente de marimidon grabougri. Je m'en vais maintenant fouiller dans tes pâquerettes, poursuivit-il en saisissant le BGG par le bras. Tu vas m'aider, on va tous les deux dénicher ce délicieux petit homme de terre. Le BGG avait l'intention d'escamoter Sophie en l'attrapant à la première occasion pour la cacher derrière son dos, mais il n'y avait aucun espoir à présent d'y parvenir. Sophie jeta un coup d'œil dissimulé derrière l'extrémité mâchonnée de l'énorme chenocombre et observa les deux géants qui se dirigeaient vers le fond de la caverne. La vision qu'a eue du buveur de sang était terrifiante. Sa peau avait une couleur rouge foncé. Sa poitrine, ses bras et son ventre étaient envahis de touffes de poils noirs. Il avait les cheveux longs, noirs et broussailleux. Son visage répugnant était tout rond et flasque. Ses yeux semblaient 2 minuscules trous noirs. Le nez était court, mais sa bouche était énorme. Elle parait son visage d'une oreille à l'autre, et ses lèvres ressemblaient à 2 gigantesques saucisses rougeâtres, posées l'une sur l'autre. Ses dents jaunes tranchantes dépassaient d'entre ses 2 lèvres de saucisses rouges et des flots de bave qui coulaient sur son menton. On n'avait aucun mal à croire que cette épouvantable brute se nourrissait chaque nuit d'hommes, de femmes et d'enfants. Le buveur de sang, tenant toujours le BGG par le bras, examinait les rangées de bocaux sur les étagères. « Toi et tes maudites bouteilles !» s'exclama-t-il. « Qu'est-ce que tu peux bien mettre dedans ?»« Rien qui puisse t'intéresser, » répliqua le BGG. « Toi, la seule chose qui t'intéresse, c'est de t'empiffrer d'homme de terre. »« Tu n'es qu'un vieux corneau cinglé !» s'écria le buveur de sang. « Bientôt, cette brute va revenir, pensa Sophie, et regarder ce qu'il y a sur la table. Il lui était impossible cependant de s'échapper en sautant à terre. Elle se serait cassé une jambe. Et le chenocombre, tout grand qui fût, ne pourrait la cacher si le buveur de sang se mêlait à vouloir le prendre. Elle examina l'extrémité mâchonnée du chenocombre. Il y avait de gros pépins au milieu, chacun de la taille d'un melon.
Ils étaient nichés dans une matière molle et gluante. En prenant soin de rester hors de vue, Sophie s'avança et arracha une demi-douzaine de ces pépins, ménageant ainsi au milieu du chenocombre un espace suffisant pour qu'elle pût s'y blottir en se roulant en boule. Elle se glissa dans cette cachette humide et visqueuse, pensant que c'était un moindre mal comparé à la perspective d'être dévorée par le géant. Le buveur de sang revenait à présent vers la table. Le BGG se sentait presque défaillir sous l'effet de la frayeur. À tout moment, Sophie pouvait être découverte et aussitôt avalée. Or, soudain, le buveur de sang saisit le chenocombre. Le BGG contempla alors la table vide. « Où es-tu » pensa-t-il, et il était au désespoir. « Tu n'as pas pu sauter de cette table, elle est trop haute. Où te caches-tu donc, Sophie ?»« Alors c'est ça, la putréfiante et dégoûtable mangeaille que tu avales ?» gronda le buveur de sang en tenant devant lui le chenocombre mâchonné. « Tu es complètement maboule pour ingurgiter une pareille courge molle. » Pendant un instant, le buveur de sang parut oublier qu'il était parti à la recherche de Sophie. Le BGG profita pour le lui faire oublier encore un peu plus. « Ceci, dit-il, c'est le délexquis savoricieux chenocombre. Je m'en empiffre nuit et jour avec le plus grand plaisir. Tu n'as donc jamais essayé de manger du chenocombre, buveur de sang ? Les hommes de terre sont bien plus savoureux, répliqua celui-ci. Tu dis des fagnaises, assura le BGG qui se sentit soudain plus brave. Il pensa que si le buveur de sang avalait ne serait-ce qu'une seule bouchée de répugnants légumes, son goût infect suffirait à lui faire cuire la caverne en hurlant. « Je te laisse volontiers goûter, » poursuivit le BGG. « Mais s'il te plaît, lorsque tu te seras rendu compte à quel point c'est excuculent, ne l'avale pas tout entier. Laisse-moi une lichette pour mon souper. » De ses petits yeux porcins, le buveur de sang examina le chenocombre d'un air soupçonneux. Sophie, recroquevillée à l'intérieur du bout déjà mâchonné, se mit à trembler de tout son corps. « Tu n'es pas en train de m'escrocouiller, au moins ?» demanda le buveur de sang. « Certainement pas !» s'écria le BGG avec fougue. « Prends une bouchée et je te garantis que tu ne pourras t'empêcher de crier ô combien cette petite vermeille est délexquis savoricieuse. » Le BGG voyait la bouche avide du buveur de sang saliver plus que jamais à la perspective de cette manne inattendue. « Les légumineuses, c'est très bon pour la santé, » poursuivit le BGG. « Ce n'est pas sain de manger sans cesse des choses viandeuses. Juste pour cette fois, j'accepte de goûter à ta putréfiante mangeaille, » dit le buveur de sang. « Mais je te préviens que si c'est immangeable, je te l'écrase sur ta répugnante petite tête. » Alors le buveur de sang leva le chenocombre, et le long voyage jusqu'à sa bouche commença, une quinzaine de mètres au-dessus du sol. Sophie aurait voulu crier « Non, pas ça !» mais cela l'aurait conduite à une mort encore plus certaine. Recroquevillée parmi les pépins gluants, elle se sentit emportée de plus en plus haut. Puis soudain il y eut un bruit croquant, lorsque le buveur de sang mordit largement l'extrémité du chenocombre. Sophie vit ses dents jaunes se refermer à quelques centimètres de sa tête. Puis elle se retrouva dans une obscurité totale. Elle était à l'intérieur de sa bouche à présent. Elle respira une bouffée de son haleine fétide qui sentait la viande avariée. Elle attendit alors que ses dents croquent à nouveau, en priant le ciel que sa mort soit rapide. Rugit le buveur de sang. Puis il recracha tout ce qu'il avait dans la bouche, les gros morceaux de chenocombre, tout comme Sophie elle-même fut projetée à travers la caverne. Si Sophie avait heurté le mur, elle aurait certainement été tuée sur le coup, mais elle vint se jeter dans les plis mous de la cape noire que le BGG avait pendue là. Elle glissa jusqu'au sol, à moitié assommée, puis elle rampa jusque sous l'ourlet de la cape et s'y tint cachée. « Espèce de goret bâtard !» gronda le buveur de sang. « Sale mâchouilleur d'épluchures !» Il se précipita sur le BGG et lui abattit sur le crâne ce qui restait du chenocombre. Des morceaux du répugnant légume se répandirent partout dans la caverne. « Tu n'aimes pas ça ?» demanda innocemment le BGG en se frottant la tête. « Si je n'aime pas ça !» hurla le buveur de sang. « Mais c'est ce que j'ai jamais eu de plus dégoûtable sous la dent. Tu t'es complètement toc-toqué pour avaler une telle bouffe pitance.
alors que chaque nuit tu pourrais t'en aller galoper, joyeux comme un hamburger, à la recherche de quelques savoureux hommes de terre à croquer. C'est mal et méchant de manger des hommes de terre, affirma le BGG. C'est glouilleux et succulent, protesta le buveur de sang. Dès ce soir, j'irai galoper en Norvège pour m'empiffrer de quelques omelettes aux hommes de terre. Et tu veux savoir pourquoi j'ai choisi la Norvège ? Je ne veux rien savoir du tout, répliqua le BGG d'un air digne. J'ai choisi la Norvège pour suivre le buveur de sang, parce que j'en ai assez des Esquimaux. Il faut manger des choses fraîches avec le temps de canicule. Mais pour changer, je mangerai à la fois du chaud et du froid. C'est pour ça que je veux des omelettes norvégiennes fourrées aux hommes de terre. C'est horrible, s'indigna le BGG. Tu devrais avoir honte. Les autres géants disent tous qu'ils vont s'en aller galoper en Angleterre cette nuit, pour y dévorer des écouliers, reprit le buveur de sang. J'aime beaucoup les écouliers anglais. Ils font d'excellents potaches. Ils ont un goût d'encre fraîche et de papier glacé. Il se pourrait bien que je change d'idée et que j'aille en Angleterre avec eux. Tu es monstrueux, commenta le BGG. Et toi, tu es une insulte au peuple des géants, s'exclama le buveur de sang. Tu n'es pas fait pour être un géant. Tu n'es qu'un minabicule petit nabotin. Un ridicule petit fautriquet. Un pédonone à la crème de vent. L'horrible buveur de sang quitta la caverne à grandes enjambées, et le BGG se précipita à l'entrée pour remettre en place la grosse pierre qui barrait le passage. « Sophie » murmura-t-il. « Sophie, où es-tu, Sophie ?» La fillette émergeait sous l'ourlet de la cape noire. « Je suis là, dit-elle. » Le BGG la ramassa en la tenant tendrement dans la paume de ses mains. « Je suis tellement contente de te retrouver tout entière, dit-il. J'étais dans sa bouche, expliqua Sophie. Tu étais où ? S'exclama le BGG. Sophie lui raconta ce qui s'était passé. Et dire que moi je l'encourageais à manger le répugnable chenocombre alors que tu étais caché à l'intérieur, se lamenta le BGG. Ce n'est pas très drôle, avoua Sophie. Regarde-moi ça, pauvre petite mouflette. Te voilà toute couverte de chenocombre et de bœufs de géant. Il entreprit alors de la nettoyer du mieux qu'il put. À présent, je les déteste plus que jamais, tous les autres géants, déclara-t-il. C'est ce que je voudrais. Quoi donc ? Demanda Sophie. Je voudrais trouver le moyen de les faire disparaître, tous autant qu'ils sont. Je serais heureuse de vous aider, assura Sophie. Je vais voir si je peux penser à un bon moyen pour y arriver. Fin du chapitre. Bon voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu ou à t'abonner sur la chaîne. Et au revoir, à bientôt pour de prochaines vidéos.